Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Pêcheur du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une présentation pour la pêche du carnassier. Donc moi j'utilise essentiellement une petite canne. Donc là elle est montée sur un petit ripochet de 7 cm en 5 grammes. Un magnifique coloris, donc en jaune au-dessus et violet sur le dessus. Donc jaune en dessous et violet sur le dessus, excusez-moi. Donc là, voilà ma petite canne. Donc moi, c'est une Ranker en 5,38 grammes. Voilà, en 5,38 grammes, excusez-moi. En fibre de carbone, franchement, la canne est super léger. Le seul souci, c'est le petit moulinet. Bah moi, c'est pas le moulinet de base, hein. Donc moi, j'utilise un moulinet Riverdoc chez Caperlan, là, comme ceci. Donc dessus, j'ai mis du 14 centièmes. Franchement léger. Donc moi, j'utilise cette canne-là pour la perche, pour le brochet. Le brochet, je le pêche très peu, quoi. Moi, je préfère plutôt la perche. Parce que sur la perche, c'est moyen de faire du poisson en nombre. Parce que la plupart du temps, quand il se déplace en nombre. Donc, c'est ce qui est franchement bien. Donc, là, pour vous dire, c'est une canne en 3 sillons. Donc, là, en 3 sillons, hein, comme je vous ai dit. Donc, là, en 5,38 grammes. C'est une canne spinning. Ultra léger pour vous dire en UL, quoi. C'est une canne, regardez, je peux la tenir à deux doigts, hein. Je la tiens à deux doigts et franchement, c'est une super canne, je vous la conseille. Franchement, pour un rapport qualité-prix, c'est pas cher du tout. Donc là, pour vous dire, c'est une canne qui coûte 20 euros. 20 euros avec le moulinet. Donc moi, j'ai viré le moulinet de base parce que vraiment, il était pas terrible. Donc pour vous dire où je l'ai trouvé, il y en a certains qui rigolent. Mais cette canne-là, je l'ai trouvée à Action. Elle marche franchement super bien. J'ai déjà fait une perche de 37, un truc comme ça, il me semble, je sais plus exactement. J'ai déjà pris de la sacrée perche avec, et pour vous dire, elle marche super bien, super costaud, et vous pouvez franchement y aller dessus. Hein, vous pouvez y aller dessus, c'est pas de la merde, quoi. Certaines cannes, comme les cannes à 9 euros, Action ou quoi, c'est vraiment de la merde, là. Mais celle-là, j'ai déjà fait de la truite, j'ai déjà fait de la truite et tout avec, et franchement, elle marche super bien, super léger. Donc franchement, pour un rapport qualité-prix, j'ai rien à redire. Après, c'est sûr, c'est pas la meilleure canne, mais c'est une bonne canne. Donc voilà, donc là, ça sera tout. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter et partager et à vous abonner. Alors, on est bientôt 40 sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et partager la chaîne, s'il vous plaît. Et ciao tout le monde. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de pêcheur du 59. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, moi, je vais vous présenter ma canne de bordure. Donc là, voici un attache que j'ai fait moi-même. Donc là, vous avez l'attache, l'élastique qui ressort là. Et puis là, j'avais coupé un morceau de clip long que j'ai coupé en deux. Voilà, pour l'emboîter. Pour quand il y a un retour. Quand il y a un retour, voilà. Donc la canne, c'est une petite canne télescopique. Pour vous dire ma première canne au cou. Canne télescopique. Ouais. Donc ancienne marque Decathlon, pardon. Géologique. Donc j'ai fait à peu près comme un kit stripper. Donc là j'ai attaché une rondelle parce que c'est ce qui pouvait bien bloquer. Donc là, vous voyez, autour. Donc là, l'élastique, il fait tout le long de la canne. La canne est une 3 mètres. La Télesco 3 chez Géologique. Première canne assez rigide, qui est pas mal pour tout ce qui est petite carpe et blanc. Et là, je l'ai monté en 1,6 plat. Donc là, pour vous montrer le système, j'ai passé la SIC sur tout le long de la canne. Donc 3 mètres d'élastique en fait. 3 mètres d'élastique. Là, j'ai dû passer un petit système comme ça. Parce que ça se dévisse comme ça. Donc voilà, donc là, comme vous voyez, ça se dévisse. Donc moi, j'ai dû percer dedans. J'ai dû percer dedans pour dire que ça s'emboîte. Nickel. Donc voilà, ça va se visser. Donc là, j'ai fait une boucle et j'ai passé une rondelle dedans. J'ai rajouté plus un nœud supplémentaire. C'est-à-dire que quand il y a un retour, j'ai un peu de jeu dessus. Donc un 6 plein. Donc le prix, il est à 1,40 €, il me semble, à Decathlon. C'est franchement pas cher et assez résistant comme fil.
Donc là, c'est qui fait tout le long de la canne. Voilà. Et la canne, pour vous dire, du coup, voilà, on la trouve plus du tout au magasin. Si vous avez la chance de la trouver, prenez-la. Franchement, je pense que vous devez pas l'avoir pour cher parce que c'est vraiment les premières cannes de chez Decathlon. C'est pas une Capernaum, c'est une géologique. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, le système rondelle. Excusez-moi si je me répète, mais voilà. Donc là, comme vous voyez, elle est télescopique. Télescopique. Voilà. Donc là, pour le système, pour la remballer, là c'est un système assez compliqué. Donc là, c'est pareil qu'un kit Stripa. Donc là, vous prenez le verset. Et quand vous repliez votre canne, voilà, vous devez tirer un peu sur l'élastique. Voilà. Et puis après, bah, vous l'enroulez comme ça autour de la canne. Vous mettez ça dans un protège-kit. Voilà. Voilà. Je vous ai dit, quand vous êtes en combat ou quoi, vous prenez et vous utilisez exactement comme un kit Stripa. En fait, c'est une canne kit Stripa que j'ai fait. Donc là, voilà la canne géologique. Donc là, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Pêcheurs du 59. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que je prends pour aller à la pêche à la carpe en batterie. Donc, pour commencer, moi, je prends mon crusher. Voilà, indispensable. Une petite boîte de plomb. Des pelets, donc là, c'est des pelets en 4 mm Monster Crab. Après, j'ai des bouillettes SK30. Donc là, je fais un peu... je pioche ce qui arrive en premier, quoi. Donc là, j'ai des bouillettes SK30 en 20 mm. Donc là, j'ai tout mis directement dans le boost parce que j'en avais plus beaucoup. Là, voilà. Donc là, après, j'ai des bouillettes coconut boostées. Donc là, j'ai deux types de bouillettes à la fraise. Donc là, j'ai les Capernaum. Donc excusez-moi si c'est marqué SK30. Hein. Mais là, j'ai les Capernaum à 4 € le kilo. Qui sentent franchement super bonnes. Donc là, comme vous voyez, une belle couleur. Là, c'est rouge. Et après, j'ai les Nash à 8,90 le kilo. Donc là, ces bouillettes là, ils sont juste, ils sentent bonnes aussi. Hein. Mais là, ils sont juste un peu plus foncés, je trouve. Donc là, on le voit pas à la caméra, mais ils sont un peu plus foncés. Mais ils sentent bonnes aussi. Après, j'ai là ma boîte de plomb. Ma boîte de plomb, donc là, j'ai tous mes stops. Mais un plomb Grippa, de la grosse tresse, et puis après, là, j'ai deux rangées de plomb. Là, j'ai deux rangées de plomb. Après, j'ai là ma boîte qui est là pour ranger mes aiguilles et mes rayons clip plomb fil soluble, faux maïs, et là après c'est les hameçons rangés par ordre. Là, voilà. Après, j'ai des billets Capernaum, là 4 € le kilo. Ils sont super bonnes, ils ont franchement une belle couleur. Après, j'ai des bouillettes Hot Demon, donc là boosté en 14 et 10 mm. Là, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Hop, j'en fais tomber une. Pas très grave. Après, dedans, j'ai ma boîte de détecteur. Voilà. Là, je vais vous en présenter un. Voilà. Détecteur Lyon. Acheté à Deceuninck en magasin de pêche en Belgique. Franchement, au top. Il marche super bien. Donc, pour un rapport qualité-prix, j'ai acheté 100 € la boîte pour 3 détecteurs avec la centrale. Je les ai eu en promotion au lieu de 150. Donc, franchement, ils sont super bien. Je les conseille pour ceux qui voudraient s'en acquérir. Ensuite, j'ai ma boîte à badling. Donc, certes. Là, voilà. Donc, là, elle est déjà ouverte. Donc, là, moi, j'ai déjà des badlings près là, tout en tresse. Et après, j'ai des montages là, dedans, pour le gros canal.
pour le canal gros gabarit, là c'est vraiment pour pêche puissante. Donc, vous voyez, donc là j'ai montage hélicoptère. J'ai un peu de tout comme montage. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Je vous dis salut tout le monde. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta